bénisse abondamment. Voici encore ce jour-ci. Nous sommes heureux encore de se revoir. Ce soir, le thème de notre message porte sur la solution de Dieu au problème de l'homme. Nous allons voir 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23, qui dit ceci. Que Dieu, source de paix, fasse que vous soyez totalement à lui, qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, irréprochable pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ici, on nous a révélé les trois identités de l'homme. Il s'agit de son esprit, de l'esprit humain, il s'agit de l'âme humaine et il s'agit du corps humain. Comme je l'ai dit dans l'un de mes messages la fois passée, que la différence entre l'homme et les animaux, c'est que nous avons l'esprit, au moment où les animaux ont seulement l'instinct. C'est l'esprit humain qui fait de nous Dieu sur la terre. Mais cet esprit humain a aussi ses limites. Dieu a fait en sorte que l'esprit humain soit une chaise où lui-même, son propre esprit, en tant que l'Esprit Saint, va résider. Malheureusement, puisque Adam et Ève ont mangé le fruit, ils n'ont pas joui cela continuellement, d'où les descendants n'ont pas eu cette grâce. Maintenant, la solution que Dieu a pour nous, c'est que Dieu a vu que des millions d'âmes meurent et périssent. Et il n'y a même personne qui fasse le bien sur la terre. Psaume. David nous a dit dans Psaume, chapitre 12, il dit, Seigneur, au secours, les fidèles sont en voie de disparition. Il n'y a plus de gens dignes de confiance. Le chapitre 14 dit, ils sont stupides, ceux qui se disent que Dieu est sans pouvoir. Ces gens sont corrompus et qu'ils font des abus. Et ce qu'ils font est abominable. Donc, tout homme, chacun se lève sur son chemin. Salomon, quand lui va dire, il dit, il y a un chemin qui semble être bon aux yeux de l'homme, mais son issue, c'est le chemin de la mort. Tout cela prouve que nous sommes tous dans la perdition. Et ça a coûté à Dieu très cher pour nous amener cette solution. Maintenant, dans l'Ancien Testament, Dieu a commencé une nouvelle vie avec un homme appelé Abraham. Et ayant fait une alliance avec lui dans Genèse chapitre 12, ça a conduit jusqu'à ce qu'est arrivé au temps de Moïse où ils ont reçu la loi. De la loi jusqu'à ce qu'ils ont conçu maintenant un temple pour Dieu qui a trois identités. Le lieu saint, le lieu saint et le lieu de saint des saints. Ces trois niveaux du temple de Dieu symbolisaient la vie humaine. Le lieu qui est populaire caractérisait le corps humain. Là, il y a un couvent. Au milieu, cela caractérisait l'âme humaine. Et c'est là où on mettait les habits que tous les prophètes, tous les sacrificateurs vont porter. Et c'est par là ils s'habillaient, faisaient tout, avant même de rentrer dans le lieu des saints, dans le lieu saint des saints. Le lieu saint des saints caractérise l'esprit. Dans ce couvent, seuls les sacrificateurs peuvent rentrer là-bas une fois là. Quand ils rentrent, ils font le sacrifice au nom du peuple d'Israël. Les Israélites, quant à eux, quand on fait le sacrifice pour eux, tout le monde amène et chacun participe. Mouton, cabri, bœuf, selon les niveaux de péché et selon les moyens, on amenait et on sacrifiait et chaque année. Et il y a même deux boucs. Un est tué et on prend ce sang pour asperger avec le sang des taureaux et consorts. L'autre, le prêtre prie sur ça et tout le peuple soulève les mains vers ce bouc et chacun confesse son péché et on l'amène hors du camp. Tout cela signifiait, symbolisait, c'était une figure de solution. Mais la solution dont on est en train de nous parler ici, c'est Jésus-Christ. Jean chapitre 14, le verset 6, il dit, car je suis le chemin, la vérité, la vie.
L'une ne va au Père sans passer par moi. Ça veut dire que cette solution-là, c'est Jésus-Christ. Pourquoi dit-on que Jésus-Christ est la solution? Parce que dans Hébreux chapitre 10, à partir du verset 4, on dit le sang des taureaux et des boucs, c'est-à-dire des animaux en général, même pour les humains, ne peut pas ôter le péché. Ça couvre le péché. Tout sacrifice qu'on faisait même en ce temps-là, l'année prochaine on en fera encore, ça n'enlevait pas les péchés, mais ça fermait, ça couvrait les péchés. De deux, les animaux n'ont pas l'esprit. Ça veut dire que le sacrifice était incomplet. Pour que le sacrifice que Dieu va faire soit complet sur l'homme, il faut que celui-là aussi, celui qu'on va sacrifier pour la victime, doit aussi être comme l'homme lui-même. Et il doit être sans péché. Et voilà que tout le monde est pécheur. Il n'y a personne qui fasse le juste. C'est pourquoi ça a coûté Dieu très cher en permettant à ce que la parole devienne chère. Qu'il est habité parmi nous. Sans crainte, sans souillure, sans péché. Et c'est ça qu'on a appelé Jésus-Christ. Jésus-Christ étant venu en forme humaine comme nous, il a porté l'esprit, le corps et l'âme. Pour ça, c'est pourquoi il a été sans péché. Et c'est ce sang-là qui est aujourd'hui le sang de bénédiction. Le sang qu'on utilise pour être délivré de tout. Le sang de solution. Solution comment? À partir de Actes chapitre 2, de verset 1 à 4, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'ils sont nés de nouveau. Ils ont accepté d'abandonner leur vie ancienne, la vie des ténèbres qu'ils pratiquaient, ils ont tous laissé et ils ont suivi Jésus pendant 3 ans et demi. Après cela, et ils l'ont attendu à Jérusalem, à la chambre haute, jusqu'à ce que le Saint-Esprit était descendu sur eux. L'arrivée du Saint-Esprit au niveau des disciples a encore reconstitué à nouveau la vie éternelle de Dieu, a ramené encore à nouveau le royaume de Dieu. Ce qu'ils ont dit a perdu. On a perdu pendant des milliers d'années dans le jardin d'Éden. Dans Actes chapitre 2, pour la première fois dans l'histoire, l'Esprit de Dieu est rentré en l'homme. Chers frères et sœurs, ça c'est une grande bénédiction pour nous. Et aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, là, la Bible a dit dans Acte 2, à partir du verset 30, que c'est à nous cette promesse-là. Dieu nous a promis cela pour nous et nos enfants, à avoir la vie, à recevoir cet esprit-là. Et aujourd'hui, quiconque a reçu l'esprit de Jésus-Christ a la vie éternelle en lui. En réalité, c'est cette vie perdue qu'on appelait la vie éternelle. Puisque Jésus est venu restituer cela, l'Esprit Saint vient en toi, on fait la paix encore à nouveau avec Dieu, et là, l'âme désormais commence par être nourrie par la parole de Dieu, et le corps commence par faire sortir la gloire de Dieu. Donc, premièrement, la présence de l'Esprit Saint est la solution à la première étape de la mort, c'est-à-dire la mort spirituelle. Donc, l'Esprit de Dieu revient à nouveau et l'homme fait la paix avec l'Esprit de Dieu. Là, on appelle ça nouvelle naissance. Donc, c'est la nouvelle naissance que Dieu a mis comme solution à la première mort, à la mort spirituelle. Pour que tu finisses avec la mort spirituelle, il faut que tu naisses de nouveau. Naître de nouveau, c'est d'accepter Jésus et que l'Esprit de Dieu rentre en toi. C'est ça la première étape. Quelle est la solution pour la deuxième étape de la mort? C'est la vie de sanctification. C'est-à-dire de continuer par vivre la vie de Dieu en toi. D'accepter toujours à marcher avec Christ. À lutter dans ton âme. À te nourrir par la prière, par la vie de la parole. Dans ton âme. Jusqu'à ta mort. Là, après, ton corps, on n'a pas trouvé solution à ce corps mortel que nous gardons là. Quand tu vas mourir, tu vas quitter de ce monde. C'est pourquoi Hébreux 9, verset 27 a dit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après cela, c'est le jugement. Ça veut dire que la mort du corps là, Dieu n'a pas trouvé solution pour nous pour ça. Nous avons tous une dette, la mort de ce corps. Et quand tu meurs, il dit dans Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne soit pas troublé, croyez en Dieu, croyez en moi. Car dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Chers frères et sœurs,
plusieurs demeures dont je parle Jésus-Christ prouvent réellement que vous et moi, il est en train de réserver un autre corps. 1 Corinthiens a dit ceci, je vais lire cela rapidement pour nous. 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit, à partir du verset 42, il sera ainsi lorsque les morts se relèveront, car le corps est mis en terre, il est mortel. Quand il ressuscitera, il sera immortel. Quand il est mis à terre, il est misérable et faible. Quand il ressuscitera, il sera glorieux et fort. Quand il est mis à terre, c'est un corps matériel. Quand il ressuscitera, ce sera un corps animé par l'esprit. Il y a un corps matériel, il y a aussi un corps animé par l'esprit. En effet, l'écriture déclare, le premier homme Adam devint un être vivant, mais le dernier Adam est l'esprit qui donne la vie. Ce n'est pas le spirituel qui vient premier, mais le matériel. Le spirituel vient ensuite. Le premier Adam a été fait de la poussière du sol. Le deuxième Adam est venu du ciel. Ça veut dire que si nous avons tous hérité du corps de la terre, il faut aussi que nous héritons le corps céleste. Donc il y a un corps céleste qui est en train d'être réservé pour nous, d'où on appelle paradis. Que Dieu le Seigneur lui-même nous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs, demain peut-être trop tard, viens aujourd'hui au Seigneur Jésus-Christ. Si tu entends, il dit, je tiens à la porte, dans Apocalypse 3, le verset 20, et je frappe. Quiconque entend ma voix, et il ouvre la porte de son cœur, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. Pour cette raison, Jésus est la solution. Quelle que soit ta religion, quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu es, riche ou pauvre, esclave ou libre, nous t'avons le blanc, le noir, quelle que soit la science, le scientifique, l'homme fort, le philosophe, les grands puissants de ce monde, écoutez la voix de l'Éternel des armées. Il serait trop tard si nous négligeons ce grand salut qui nous est donné gratuitement. C'est pourquoi Jésus-Christ, qui est la solution, nous interpelle tous, car le jugement de Dieu est là. La mort de l'esprit, la mort du corps et la mort de l'âme a déjà trouvé une solution. La mort de l'esprit, sa solution, c'est le salut qu'on appelle nouvelle naissance. La mort de l'âme, sa solution, c'est le paradis, le monde à venir. Et la mort de l'esprit, maintenant, et la mort du corps maintenant, c'est qu'on va quitter ce corps charnel-là et Dieu va nous donner un jour un corps céleste. D'où l'espérance de tous les chrétiens, du proche ou de loin. C'est pour cette raison que des millions de pères, nos pères dans le Seigneur ont souffert, comme Hébreux chapitre 11 l'a mentionné. Que c'est tous ceux-là ont souffert sans obtenir cette miséricorde, sans obtenir cette grâce. Donc pour cette raison, Dieu nous interpelle tous aujourd'hui à ce que nous sachions qu'il y a la mort de l'esprit, la mort de l'âme et la mort du corps. Et que de deux, Jésus-Christ est la solution, qui est venu apporter la solution par sa mort sur la croix. La mort, la solution à notre esprit, la solution à notre âme et la solution à notre corps. Que le Seigneur bénisse chacun de nous abondamment. Je vous remercie. Et un autre jour, nous parlerons encore sur le volet du rôle que joue la mort de Jésus-Christ. Je vous remercie.